Alors, après la deuxième dose de vaccin, bon, j'ai les chocs électriques dans la tête. J'ai déclenché une asiatique dans les jambes gauches, douleur à genoux, fatigue, choc électrique à la tête. Alors, jambe gauche, tu as dit, hein? Oui, oui, oui. Voilà. Donc, choc électrique à la tête, sciatique jambe gauche, et tu as dit quoi d'autre? Est-ce que tu vas trop vite? Maman, j'ai du goût métallique dans la bouche. Goût C'est pas, métallique. il y a beaucoup. Tu m'as Et pas quand, parlé de genoux? oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu as au genou? Ben, genou, ça gonfle, bon, seulement peut-être l'arthrose que ça a déclenché aussi par rapport à ça. Donc, Et c'est depuis la vacciculation. j'en avais un peu, mais ça s'accélérait. D'accord. J'ai deux genoux? Oui, deux genoux, mais plutôt le gauche. Le gauche, ça me fait plus mal. D'accord. Et par Et, contre, dans sa jambe gauche, elle a des kystes qui se forment aussi. oui, parce que je vais souvent faire des manipathies et puis ils me disent il y a beaucoup de kystes. Et j'ai justement au-dessus du genou, vers l'extérieur, j'ai vraiment une grosse boule qui s'est formée. Sur la jambe gauche toujours, hein. Ensuite, Dans les tendinites dans les bras, un myopie des yeux, bon. tendinite dans les bras, oui. Euh, Myopie, tu m'as dit? oui, oui. Un contre les vaccins, quelle que soit la version, Oui, et un contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. oui. Voilà. Et à ce propos, puisqu'elle a eu 2 injections, donc qu'elle a nommées, j'aimerais que tu regardes quelles ont été les conséquences pour elle. Ça a créé des failles, des fissures, des ouvertures dans le système immunitaire. Ça a ouvert des canaux, ça l'a connecté à quelque chose, À quoi donc? à des circuits. C'est comme des sortes de circuits magnétiques qui sont là installés dans la 4e dimension. Comment sont-ils installés ces circuits magnétiques? Comment sont-ils présents là? En elle, ils sont présents. En fait, ce qui la relie à ces circuits-là, c'est ces sortes de points noirs qui se déplacent rapidement, qui viennent s'assembler. Ça vient former comme des lignes. Et puis ensuite, ça se déstructure et puis ça vient se restructurer autrement. Dans quelle partie de son corps tu le vois, ces points noirs? Il y en a C'est le graphène. partout. C'est le graphène. Oui, il y en a dans tous les systèmes. Mais là où c'est le plus ressenti, parce que ça crée comme des sortes d'arcs électriques au niveau du système nerveux central. D'accord. Et quand il s'est relié à un système magnétique en 4e D, comment est produit ce système magnétique en 4e D? Je ne sais pas, ça fait comme des sortes de circuits. Alors, il y a des circuits qui sont... C'est comme des fils, en quelque sorte, qui apparaissent noirs. Et parfois, c'est comme s'il y avait une communication, mais sans fil. Il y a des points qui sont reliés sans fil aussi. Mais il y Est-ce a que tu quand veux dire que même... c'est un équivalent du graphène sur le plan éthérique, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. En 4e dimension. Oui. Et c'est ce qui se matérialise donc, qui s'exprime matérialisé dans le corps. Oui, Par les injections. en 3e dimension, c'est matérialisé de cette façon-là, oui. Et comment s'est produite ces lignes alors équivalentes au graphène? C'est forcément artificiel, je suppose. Oui, au départ, c'est comme des cordages éthériques qui ont été
étiré, filé, un peu comme les araignées quand elles tissent des toiles d'araignée. C'est un peu le même principe. Et qui est-ce qui les a tirés, tissés, ces cordages? C'est des entités démoniaques hein, qui les ont étirés. C'est de leur propre substance. Mais encore une fois, comme les araignées, quand elles tissent des fils, c'est avec leur propre substance. Leur énergie, quoi. Oui, Et leur conscience. oui. Oui, puisque Parce ça que possède une forme de conscience c'est aussi. conscient en même temps, hein. Primaire, basique, mais c'est conscient. D'accord. Et donc, si on veut aller plus loin dans cette, puisque c'est là, ça prend la forme d'une mini-enquête. Si on veut aller plus loin, comment, comment c'est, comment ça s'est produit pour que ça se retrouve dans les inoculations? C'est pour l'objectif, euh, c'est de relier le physique, la partie physique en 3D. Créer des ponts, quoi, c'est ça? C'est ça, de créer des ponts entre la 3D et la 4D. Hmm. Et ces ponts-là passent euh, par les biologies humaines. Donc, ces ponts sont destinés à permettre l'influence et la manifestation de la 4D sur la 3D, Oui, ça crée pour la des manipuler. ouvertures, ça crée des sas d'ouverture Hmm. entre la 3D et la 4D. D'accord. Et quand les humains fabriquent ces inoculations, qu'ils y mettent du graphène dedans, quel est leur objectif à eux, les humains? Je Les humains, il suppose n'y a qu'ils... pas il y a pas d'objectif, il y a de l'obéissance, c'est tout. Et quand il y a un objectif, il est scientifique. Un petit peu comme on va expérimenter et voir ce que ça va donner. D'accord, c'est comme ça qu'ils les fabriquent, en Oui, pensant que c'est scientifique. oui. Et ces idées qu'ils ont, elles viennent d'où alors? C'est impulsé au-dessus. Hmm. Il y a il y a une orientation, il y a une sorte d'intuition, mais artificielle, en arrière-plan. Et qui est derrière ça alors? Est-ce que c'est directement les démoniaques ou il y a des intermédiaires? Il y a de l'intelligence artificielle qui est là. C'est l'intelligence artificielle qui se sert des entités démoniaques. D'accord. Et entre les entités démoniaques et les humains, il y a d'autres intermédiaires ou pas? Parce qu'il y a des plans qui Non, s'accomplissent non, les derrière ça. entités démoniaques, elles veulent entrer dans la 3D. Et l'intelligence artificielle leur en fournit le moyen. Donc les uns se D'accord. servent des autres. Ok. Et en ce qui concerne le monde reptiloïde, insectoïde et tout, elles n'ont pas peur à cette, je dirais, à cette mascarade. Ils profitent aussi de ces sas d'entrée. C'est-à-dire ce qui fonctionne pour les uns fonctionne aussi pour les autres, avec quelques adaptations. D'accord. Donc initialement, c'est le plan des entités démoniaques alors. Oui. Ok. Et si tu regardes dans le corps donc de Lourdes, qu'est-ce que tu vois qui se passe avec ces injections? Parce qu'il y a du graphène, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Il y a des modifications même sur le plan physique. Hmm. Tout est bouleversé et modifié. Les informations biologiques sont modifiées et déviées. Donc, ça vient créer des dysfonctionnements dans la circulation de l'énergie et dans tous ces systèmes, donc qu'ils soient sanguins, lymphatiques, nerveux, le système nerveux central, le système neurologique, principalement. Hmm. Et donc, si tu regardes la composition du produit lui-même, à part le graphène, que vois-tu d'autre qui serait, on va dire, délétère, toxique? Il y a cette protéine spike qui vient s'infiltrer partout, qui sert en fait c'est comme une sorte de cheval de Troie. Ça se diffuse dans toute la physicalité.
Et qu'est-ce qu'elle permet, celle-là? Elle sert à quoi? Elle sert à modifier jusqu'à la structure moléculaire même du corps. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres choses comme de la nanotechnologie, par exemple? Oui, une fois que la structure moléculaire du corps est modifiée, quand c'est parvenu jusqu'à ce point-là, la nanotechnologie peut s'installer correctement et se déployer et s'activer. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que ça crée comme problème? Qu'est-ce que ça permet également? Ça vient robotiser, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que l'être humain ne soit plus totalement biologique, mais robotisé en partie. Quelle version elle a reçue, elle, dans ces 2 injections? Il y a plusieurs curseurs, il y a plusieurs versions, il n'y en a pas seulement 2 ou 3, il y en a une dizaine de versions différentes. Oui, donc dans les 2 qu'elle a reçues, quelle version elle a eue? C'est au-dessus, sur une échelle de 1 à 10, on va dire que c'est à 7. Ah oui. Ok, donc on est loin de la version atténuée, là. Si on considère que la version atténuée, c'est 5, elle en est à 7. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu vois qu'avec ce qui a été fait, il reste bien sûr la protéine spike? Est-ce qu'il y a encore de la nanotechnologie? Est-ce qu'il y a encore du graphène dans son corps? Oui. Alors, est-ce que tu vois qu'il est possible de les éliminer? Oui. De tout éliminer ou partiellement? Non, pas complètement, jusqu'à 90%. Ok, là tu parles du graphène, tu Oui. parles de nanotechnologie, tu parles de protéines spike, de 3 ou... Les 3, c'est environ 90%. À terme, D'accord. Alors, est-ce qu'on peut demander à son élémental d'installer un programme, une programmation d'élimination oui, par toutes les voies possibles et nécessaires, oui, et pour ce qui reste, de désactivation, de neutralisation? oui, Allons-y. c'est fait. Voilà. Si tu vas dans le futur, tu vois au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version, comment est-ce que tu vois maintenant l'action de ce qui a été de ces injections? Ah, c'est beaucoup atténué. Il y a un équilibre, un nouvel équilibre qui s'est mis en place dans toute sa physicalité. Atténué, L'énergie circule maintenant beaucoup plus librement. atténué seulement ou éradiqué? Atténué, Atténué à combien de pourcents? 80. 80%. Donc, qu'est-ce qui manquerait pour éradiquer encore ces 20% restants? Une montée en fréquence plus importante. C'est-à-dire une conscience plus élevée, Oui, avec, une culture de la joie, du bien-être, de l'optimisme, c'est tout ça? oui, Je dis ça pour elle, pour que ce soit clair pour elle. Donc, plus elle est dans la joie, l'optimisme, le bien-être, et plus elle augmente ses fréquences. oui. Voilà. Hein. Donc, c'est important de le savoir. Très bien. Donc, ça c'était une partie voilà, de l'information qui sera délivrée sous forme d'enquête pour le public. Alors, j'aimerais revenir à cette histoire d'inoculation. Il y a 2-3 choses que j'aimerais savoir quand même. Donc, quand tu dis que les scientifiques qui élaborent ça le font dans un plan, dans une vision scientifique, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En partie seulement. Ah. Mais derrière eux, qui est derrière en tant qu'humain ces scientifiques? Je suppose qu'en tant qu'humain, il y a aussi un programme qui s'élabore. Oui, il y a un double programme. Oui, double. Alors, quel est le premier? Il y en a un qui est initié par des gris, des grands gris, des êtres froids, impersonnels, métalliques. Il y a aussi
Mais là, ils sont manifestés en 3D, tu veux dire, ou ils sont dans le 4? Ça dépend, il y en a qui sont manifestés en 3D, oui. D'accord, ok. Comme ceux qui collaborent, par exemple, dans la zone 51? Oui. Hmm. Et quel est l'objectif de ces grands grilles, alors, eux? Qu'est-ce qui les pousse à élaborer ce programme? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir eux-mêmes? Ils veulent supprimer les barrières entre la 3D et la 4D. D'accord. Et ça leur permettra quoi, alors? D'agrandir leur territoire. Hmm. C'est facilitant pour eux. Plus Et de donc, barrières, plus de donc frontières. ils ont réussi partiellement, puisqu'il y a déjà certains qui sont en 3D. Oui, mais peu. Peu. Ah, d'accord. Ok. Et donc, le deuxième programme, de qui ça concerne? Euh, Il y a l'association d'êtres reptiloïdes qui sont associés à ces grands gris, mais on peut dire que ça fait partie du même programme puisque les objectifs sont similaires. Le deuxième programme, il est d'origine démoniaque avec cette intelligence artificielle en arrière-plan. D'accord. Alors, je vais aller plus loin sur le plan humain, par exemple. Est-ce que ça fait partie intégrante de ce programme du camp Reset, de celui que si les gens voient de qui je parle, hein, un certain Klaus? Oui, c'est lié. Mhm. Il y a, il y a ce besoin de remettre à zéro. C'est comme un système de jeu informatique, hein, où pour repartir sur de nouvelles bases, il y a besoin de faire un reset, une remise à zéro, avec de nouveaux paramètres. D'accord. Et ces fameux clauses, donc, qui met ça en place à travers le Forum économique mondial, pour ne pas le nommer, on parle bien de ça, hein? C'est quoi son objectif à lui, personnel? L'obéissance. Son objectif, c'est la puissance. S'il y a D'accord. obéissance, en contrepartie, pour lui, il y a la puissance. Il y a une conscience humaine dans son corps? C'est froid et métallique. Non, c'est pas humain. Il est de quelle espèce, celui-là? C'est reptiloïde. Ok. Alors, où est-ce qu'ils en sont dans ce programme? Alors, est-ce que tu vois globalement, sur le plan déjà de la France, est-ce que tu vois qu'ils sont bien avancés? Et est-ce que tu vois qu'il y a des voies de réussite pour eux dans leur programme? C'est chaotique, hein. Il y a des accroches qui sont là, mises en place, mais ça n'est pas fixe, ça bouge. C'est comme pris dans une sorte de tempête énergétique. Il y a une lutte de territoire sur le plan énergétique. Entre qui et qui? Il y a différents groupes. Déjà, il y a différents types de puissances qui viennent se disputer en quelque sorte le territoire, aussi bien physique que énergétique, Mhm. d'une part, et d'autre part, il y a une certaine partie de la conscience humaine qui s'expanse et qui vient repousser ces deux protagonistes-là, ces deux forces-là. Mhm. D'accord. Donc, tu veux dire que ces consciences humaines qui viennent s'incarner, ces vagues de conscience, donc neuves, c'est elles qui créent cette différence? Oui, ça vient défaire ce qui est fait. C'est-à-dire que chaque pièce du puzzle posée n'est pas définitivement posée. Elle peut être soulevée, déplacée et balayée par ces nouvelles D'accord. consciences humaines. Donc, suivant Donc rien n'est définitivement fixé. l'approbation de leur ouverture de conscience et, et bien sûr de l'ouverture de conscience de l'humanité en général. Oui. Très bien. Et donc, en ce qui concerne, j'allais plus loin,
Poutine, Trump, etc. Quel jeu il joue là-dedans? Quel jeu il C'est joue des luttes là-dedans? de pouvoir pour se partager le territoire physique et énergétique. D'accord. Est-ce que tu vois que parmi ceux-là, tu en as un qui est plus bienveillant que d'autres envers l'humanité? La question a déjà été posée et la réponse est la Oui. même. Oui, mais je sais, mais bon, tout le monde n'a pas vu les enquêtes. C'est pour ça que celle-ci, pour qu'elle soit un peu plus complète, c'est pour ça que je pousse un peu le bouchon. C'est le même système qu'un un berger qui va s'occuper plus ou moins bien de son troupeau. C'est tout. D'accord. Bon, mais là, est-ce que l'intention de certains est humanitaire ou pas? Il n'y a pas de, il n'y a pas d'humanitaire derrière. Il n'y a rien d'humain. Donc c'est des plans qui cherchent à se positionner, c'est ça? Oui, Pour chacun? Ah, oui. ok. Donc il fallait que ça soit dit et mieux compris. Très bien. Bon, eh bien, écoute, on va revenir à Maria. Pardon, je coupe.